Est-ce que vous connaissez la déhydroépiandrostérone? Non? Ne vous inquiétez pas, c'est normal. Si je vous dis son petit nom, la DHEA, si je vous dis l'hormone de jouvence, la pilule miracle qui fait rajeunir, là je sens que ça vous intéresse. Mais pourquoi d'après vous, la DHEA ferait rajeunir? Eh bien, on s'est aperçu que dans le corps humain se cachent des usines de DHEA. Le problème, c'est que plus on vieillit, plus ces usines diminuent leur production et donc moins on a de DHEA dans notre corps. C'est une sorte de retraite en fait. Du coup, des chercheurs ont eu l'idée de donner des pilules de DHEA à des papys et des mamies. Et là, boum, ça leur a permis de retrouver autant de DHEA dans leur corps que lorsqu'ils avaient 20 ans. Mais ces gens-là ne sont pas pour autant devenus des super papys ou des super mamies. Et oui, désolé. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que la DHEA, si elle reste sous cette forme, elle n'a pas beaucoup d'effet dans notre corps. Pour devenir plus puissante, elle doit se transformer dans nos cellules en testostérone. Vous savez, la testostérone, c'est l'hormone de l'homme, du mâle, celle qui permet de fabriquer du muscle, mais aussi de perdre de la graisse. Vous imaginez alors que la DHEA, ça intéresse beaucoup les sportifs. Car oui, si elle se transforme en testostérone et fait prendre de la masse musculaire et fait perdre de la graisse, peut-être qu'un sportif pourrait devenir plus fort, sauter plus haut, courir plus vite ou même plus longtemps. Mais augmenter de manière artificielle ses performances, ça s'appelle du dopage. Et ça, c'est mal. C'est pour cela que l'Agence mondiale antidopage a placé la DHEA sur la liste des substances interdites. Et c'est là que commence ma thèse. Ben oui, parce qu'on n'est même pas sûr que ça marche la DHEA, surtout chez la femme. Pourquoi surtout chez la femme? Parce qu'il y a déjà eu quelques études chez les hommes qui n'ont pas montré des résultats très encourageants pour augmenter les performances, la masse musculaire ou encore perdre de la graisse. Peut-être que ça n'a pas permis d'augmenter la testostérone ou de l'augmenter suffisamment. D'ailleurs, la testostérone, la femme, elle n'en a presque pas. Du coup, si on lui donne quelque chose qui lui fait monter la testostérone, peut-être qu'on pourrait la transformer en homme. Bon, j'exagère un petit peu, mais peut-être qu'on pourrait lui permettre d'avoir des performances sportives qui se rapprocheraient de celles des hommes. Du coup, pour ma thèse, on a pris des jeunes femmes et des jeunes hommes sportifs. Bon, pas ceux qui font les grandes compétitions, je vous rassure, parce qu'on ne voulait pas truquer les Jeux Olympiques. On leur a donné des petites doses de DHEA et un placebo pendant 1 mois, et on a mesuré leur testostérone, leur masse musculaire, leur masse grasse, et bien sûr, leur performance sportive, puisque c'est ce qui nous intéresse en priorité. Et là, la magie a opéré. La DHEA a bien augmenté les concentrations de testostérone. Un peu chez les hommes, beaucoup chez les femmes, sans pour autant atteindre celles des hommes. Et là, on a regardé les performances. Eh bien, ni les hommes, ni les femmes ne sautaient plus haut, couraient plus vite ou même plus longtemps. Et en plus, ils n'ont pas pris de muscles, ni perdu de graisse. Bon, peut-être que la dose était trop faible, ou peut-être que la durée du dopage était trop courte pour avoir un effet. Bref, il va falloir faire d'autres études. La DHEA n'est toujours pas à la retraite. Et de toute façon, même si vous ne prenez pas de DHEA, n'oubliez pas que vous êtes les meilleurs. Boum!